Il y a Netanyahou qui a traité le pape de sale antisémite. Donc là, ça fait un peu parler dans le monde chrétien. Parce qu'en fait, il y a des chrétiens pro-israéliens, des chrétiens pro-palestiniens. Mais on essaye quand même de nous faire croire que la majorité des chrétiens seraient pro-israéliens, ce qui est totalement faux en réalité. Donc ça part. Et après, on va regarder bien, on va démonter un peu certains arguments. Donc ça, c'est un compte Twitter communautaire chrétien. Flash, Netanyahou a déclaré que Israël est le gardien du christianisme au Moyen-Orient. Et donc là, on a cette personne qui met: il a bombardé des églises, tué volontairement des chrétiens par milliers et a traité le pape de sale antisémite. Oui, mais il tue des arabes et pour la religion d'amour qu'est le christianisme, c'est plus important que tout. Ils me font vomir ces hypocrites. Les nostalgiques des croisés adorent ce type. Tu vois, là, il y a quand même une erreur qui est faite de la part de certaines personnes, c'est qu'ils confondent les chrétiens qui passent à la télé et qui, eux, sont pro-palestiniens parce que, je vais pas mentir sur ce sujet, mais on sait pourquoi, on connaît leurs intérêts, et les chrétiens qui sont religieux. Les chrétiens religieux sont évidemment pro-palestiniens. Parce que c'est de l'ordre du bon sens que si la Vierge Marie était là, elle serait du côté des Gazaouis, une petite fille qui a un obus dans la tête, elle serait du côté de ça plutôt que de Netanyahou. Ça, c'est du bon sens. Donc la plupart des chrétiens en réalité religieux et même moins religieux qui passent pas à la télé sont évidemment pro-palestiniens. Et certaines personnes se montrent injustes à l'égard des chrétiens en parlant comme si c'était des pro-israéliens. C'est ce qui est plus ou moins faux. T'as des sources pour le pape, je savais pas ça. C'est d'anciens membres de son gouvernement qui l'ont dit et il a lâché en conférence avant de retirer ses propos. J'arrive plutôt à retrouver l'instant mais je l'ai vu passer. Il avait tellement la haine contre François qu'ils ont attendu 4 jours pour l'hommage. Il y a un ministre d'Israël qui a fait un message de paix 1 heure après la mort du pape François. Ça a été supprimé de partout juste après. Et ils ont mis 4 jours à le faire officiellement. Ils avaient trop la haine que le pape François soit pro-Palestine. Vous connaissez rien aux chrétiens d'Orient, disparus en Irak, persécutés en Syrie, minoritaires au Liban, quand ils étaient majoritaires. L'église de Constantinople, lieu de culte des orthodoxes, est devenue une mosquée. Vous pigez rien et vous l'ouvrez dès qu'on cause des juifs. Les fameux chrétiens, aimez-vous les uns les autres, sauf si c'est des arabes, il doit apprécier Jésus, palestinien, nanana. Alors, déjà, je vais répondre par rapport à ça, et après, je vais répondre par rapport à un autre truc plus large. Bon, pour ce qui est du Syrie, Liban et Constantinople, je vais pas m'avancer parce que je connais pas. Mais disparu en Irak, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est-à-dire qu'en Irak, avant que le poison Daesh, tout ça, ait été mis en place, ça veut dire qu'à l'époque de Saddam Hussein, son premier ministre était un chrétien. Et les chrétiens étaient importants, avaient des places dans tous les corps de métiers importants de la société. Grands médecins, grands architectes, grands avocats. Les chrétiens n'ont jamais été opprimés en Irak, ça n'a jamais existé, tu vois. Et donc, ouais, donc c'est un peu facile de lâcher ça comme ça. Et d'ailleurs, on va revenir après sur soi-disant le monde arabe qui serait hostile aux chrétiens, même aux Français, aux Européens. Et le Israël qui, elle, serait la terre promise pour ces gens-là. Pour l'Église, il a reconnu une erreur. Le pape est effectivement un antisémite de merde. Tu vois comment il parle. Pour les milliers de chrétiens, j'attends des preuves. À mon avis, Gaza et dans le sud du Liban, il y a plus de chrétiens. Israël est le seul pays démocratique où les chrétiens sont libres. Donc il y a quand même cette idée que des églises au Moyen-Orient, les terroristes islamistes butent des Français sur le sol français et dans le monde. À choisir, je crois que la question est vite répondue. Donc on essaye de nous faire comprendre qu'en fait en Israël c'est comme si les Israéliens c'est des Ashkénazes européens et donc eux ils respectent le christianisme, ils aiment les Français et tout ce qui est du monde arabe et du monde musulman ce serait une hostilité à la France et du coup j'ai envie qu'on regarde ça. C'est l'émission J'irai dormir chez vous qui a fait la comparaison entre Israël et le Maroc et l'Algérie qui sont des pays musulmans et du monde arabe bien que ethniquement amazigh. Oh j'ai peur de la France. Ah, faut juste que je monte un peu le son. Oh, j'ai peur de la France. C'est dans quelle chaîne? C'est une chaîne française. Non. On n'aime pas la France. Vous n'aimez pas la France? Avec plaisir. C'est vrai? Bien sûr. Il y a la place? Énormément. Mais je vous avertis. Oui. La maison est dans un état lamentable. Pas nous. À la maison. Chez vous? Oui. Alors je peux dormir chez vous alors? Oui. Une. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Bon. Toi, tu restes là?
D'accord, mais... C'était pas ça, il y avait un truc qui était beaucoup plus hardcore. Mais en fait, c'était sur. Ah, voilà, c'est ça. Bonjour, je peux venir avec vous? Nous n'avons pas de place pour vous. Voilà, c'est bah. ça. Donc, c'est un extrait qui est un peu plus long. Et tu vas voir les dingueries qu'il y a. Mage. C'est pour quelle chaîne? C'est une chaîne française. On n'aime pas la France. Vous n'aimez pas la France? Vous n'aimez pas les Français? Non. Vous êtes contre la guerre en Irak. Désolé, bah moi j'ai rien contre vous. Et je peux dormir chez vous? Avec plaisir. C'est vrai? Et bien sûr. Il y a la place? Énormément. Mais je vous avertis. Oui. La maison est dans un état lamentable. Ah, c'est pas grave. C'est vrai. Bon. Pour manger. Oui, c'est moi qui régale pour manger. On fait des courses et moi je paye. Non, jamais. Non. Ah, jamais, il n'est pas question. Ouais, je sais pas. Les œufs, Oui. dans l'eau, Oui. on va les couper. Des œufs durs. Les œufs durs, Bon, en gros, on peut voir la différence. Et je crois qu'il y avait aussi au Maroc. Donc, dans tous les cas, et même il y a un couple de deux Français qui sont partis en Irak aussi. Et c'est pareil, tu vois. C'est-à-dire que tu peux avoir un problème avec les comment dire, si tu veux, tu peux pas aimer une ethnie, tu peux pas aimer une religion, tu peux, ça quelque part c'est ta décision, et c'est ton choix, et quelque part même si t'es raciste, tu considères que t'es au-dessus, que ton ethnie est au-dessus des autres, à la limite tu fais ce que tu veux, ça me dérange pas tant que ça. Mais c'est de la malhonnêteté intellectuelle d'essayer de nous expliquer que arabe égale hostile à chrétien et français, Europe, etc. Et Israël égale allié, tu vois. On sait très bien qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, qu'est-ce que ça dit là? Vive la fraternité judéo-chrétienne, merci le peuple d'Occident, face à la bête qui est Allah. Donc voilà, cette espèce de fraternité qui est en fait du cinéma, quoi. En tout cas, ça ne se vérifie pas dans les faits. Ça veut dire que, par exemple, les médias, ils peuvent attaquer beaucoup l'Algérie, etc. Quand un Français, il va en Algérie, tout le monde l'accueille. Ça veut dire que dans le rapport à l'autre, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune hostilité. Et quand ils ont beau tout faire pour Israël, être pro-israélien, tout ça, on n'aime pas les Français, non, on n'aime pas la France, dégagée, c'est n'importe quoi en réalité. Et à un moment donné, j'avais vu ça sur Instagram, donc là il est pas disponible sur YouTube. Mais le mec de J'irai dormir chez vous, il a dit mais pourquoi vous êtes aussi fermé? Et il lui dit ouais on vous méprise et tout. C'est assez dégueulasse. Donc d'une certaine manière on est en train quand même de se faire un peu douiller quoi. Bref, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, si t'as pas aimé c'est pas grave.